Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui a continué dans sa dynamique. Hier je vous indiquais ici qu'on revenait sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Cette zone finalement a quasiment joué un niveau de résistance et puis on est reparti ici à la baisse, alors suite à l'annonce d'un reconfinement donc dans certains pays d'Europe, et donc on a marqué un nouveau point bas significatif. Alors même s'il y a eu un rebond, on reste au final sous cette zone des 1.1330 et on se rapproche encore une fois de l'objectif des 1.1180 qui est donc le prochain objectif baissier lié à cette dynamique baissière. Alors le fait que l'on ait peu d'amplitude peut nous donner un avant-goût d'un éventuel affaiblissement donc de cette dynamique baissière, mais pour l'instant, tant que l'on reste ici sous cette zone des 1.1330, la tendance reste orientée à la baisse avec comme objectif donc des niveaux inférieurs à 1.12 et pas pour l'instant de signal de rebond technique sur cette dynamique baissière sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, ce que l'on peut remarquer, c'est que les mouvements se sont faits sur des bornes qui sont techniquement repérés et repérables. On avait exactement ces deux tracés hier, donc la zone des 1.35, la zone des 1.3430. Mais regardez ce qui s'est passé. Hier, je vous disais qu'on restait ici au contact des 1.35. On est redescendu d'un cran pour finalement revenir au contact ici de cette zone des 1.3430. Donc pour l'instant, on reste dans une perspective de rebond technique et de sortie donc de cette dynamique baissière. On avait ici donc validé le fait que cette résistance avait été cassée à la hausse. Alors il n'y a pas eu de rupture de point haut significatif, mais le point haut ici il est relativement éloigné. Il est sur ces niveaux-là, proche des 1,36. Donc pour l'instant, en tout cas, ce que l'on fait, c'est que l'on revient ici sur la zone des 1,3430 et que, au final, on n'est plus revenu sous cette ancienne résistance. Donc, pour l'instant, on sort ici d'une dynamique. Pour l'instant, pas pour un mouvement de retournement fort ici orienté à la hausse, mais plus ici pour une phase de neutralisation. Et ce sera le cas tant que nous sommes ici dans cette zone de range 1,3430. 1.35. Ce n'est qu'au-delà des 1.35, si on venait ici chercher la zone des 1.3615, que nous aurions effectivement un peu plus de probabilité haussière et donc de retournement. Par contre, si les cours recassent ici 1.3430, mais surtout la zone ici des 1.3350, là nous aurions invalidation de la sortie et reprise de la dynamique baissière. Sur l'or, nous avions du mal à franchir cette zone des 1865 $ l'once. On est en train de se retourner. On avait bien ici cassé la zone des 1831,50. Je vous avais indiqué ici qu'en cas de rupture de cette zone des 1865, on pouvait revenir ici sur cette zone de point haut des 1910 $ l'once, mais la cassure ici des 1865 était la condition sine qua non. On n'a pas réussi à casser cette zone. On casse ici le niveau intermédiaire des 1850 $ l'once pour au final viser un retour sur cette zone des 1831,50. Alors si tel était le cas, si on avait un retour donc sur la zone des 1831,50, on n'aurait ni plus ni moins qu'une dynamique qui s'était ici affaiblie, tester ici la zone des 1831,50 comme résistance, cassure ici. Si on revient sur 1831,50 mais que cette zone agit comme support, même si on aura affaibli la dynamique, on restera tout de même dans une tendance haussière puisque nous aurons dans ce cas-là une résistance qui devient support. Par contre, sur rupture ici de cette zone, là les choses pourraient changer. Alors j'ai retiré un ancien tracé de Fibonacci pour mettre ici les retracements sur la zone actuelle et voilà ce que ça nous donne. Et donc c'est très intéressant car nous avons ici des cours qui sont venus chercher donc 1877 qui sont en train de tester ici le premier retracement de Fibonacci à 23,6%, donc un niveau ici qui est proche des 1849 $ l'once. Et regardez, le deuxième retracement de Fibonacci, il se situe, ça ne s'invente pas, à 1831,85. Donc sur un niveau quasi similaire à la zone horizontale que je vous indiquais à l'instant, à 1831,50. Ce qui veut dire que
tant que nous sommes ici au-dessus de cette zone, donc sur un retracement ici, en cas d'un éventuel contact sur le deuxième retracement, à savoir celui des 38,2 à 1831,85, 50, eh bien on resterait dans une dynamique haussière. On confirmerait, je dirais, l'analyse technique qui nous indique que cette zone était résistance et pourrait se transformer en support. Par contre, sur rupture ici de ce retracement, on aurait signal d'affaiblissement ici de la dynamique haussière et objectif la zone 50-61,8 dans laquelle nous avons ici le niveau horizontal des 1807 $ l'once. Donc attention ici à ce niveau des 1849 en cas de rupture, donc objectif 1831,50, 85 et puis sous ce niveau, les premiers signaux d'affaiblissement de la tendance haussière sur l'or. Puis enfin, on termine avec le WTI. Alors hier, je vous parlais de deux zones, la zone des 76,50 et la zone des 75. Donc hier, on a testé la zone des 76,50 puisque lorsque l'on regarde ici, ces bougies sont venues chercher ici ce niveau. On a rebondi. Regardez le rebond ici, il s'inscrit au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis au final, on reprend ici le mouvement baissier. Nouveau plus bas significatif, et qu'est-ce que l'on vient tester? La zone des 75 $ le baril. Alors, si on prend un peu de recul, cette configuration, elle est très intéressante. Cette zone des 75 $ le baril, elle était une zone de résistance précédemment. Le fait que l'on revienne ici sur cette zone, tester ce niveau, nous indique qu'on est potentiellement dans une phase de retournement. Mais pour qu'il y ait retournement, il faudrait que l'on casse ici cette zone horizontale, ce qui n'est pour l'instant pas fait. Au contraire, on a ici un test sur cette zone qui était déjà clairement identifiée et on rebondit d'une manière assez forte. Malgré tout, on reste dans une dynamique baissière, on voit bien que la moyenne mobile 20 exponentielle agit ici comme une zone de résistance et que l'on a de nombreux contacts avec la bande de Bollinger inférieure. Donc on reste dans une tendance baissière. Attention, il s'agissait du premier test ici de cette zone des 75 $ le baril. Les annonces de la journée de possibles reconfinements de certains pays européens, alors n'impactent pas directement le WTI, mais par voie de conséquence, si on sait que si certains pays européens reconfinent, il pourra en être le cas dans d'autres pays du monde, ce qui pourrait créer un stress sur ces prix du pétrole et les refaire passer sous la zone ici de 75 $ le baril. Donc la semaine prochaine, il faudra être tout à fait vigilant par rapport à ce fort niveau technique, car une évolution durable sous ce niveau nous donnerait des signaux assez forts d'affaiblissement ici des prix du WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique en cette fin de semaine. Je vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.